Tu sens que tu as perdu ta place dans ton couple. Tu donnes, tu soutiens, tu pardonnes. Mais au fond, tu as l'impression qu'il ne te voit plus vraiment, qu'il te prend pour acquise, il a oublié qui tu es. Alors aujourd'hui, je te partage 5 habitudes puissantes qui peuvent transformer ton énergie, ton image et ta valeur à ses yeux. Mais surtout au tien, parce qu'on ne reprend pas le pouvoir en criant. On reprend le pouvoir en se réalignant. Hello ma belle âme et bienvenue dans Confidence et Destin, un espace doux, vrai, sans jugement, où on parle de blessures, de traumas, d'amour, de reconstruction, de renaissance, mais surtout de toi. Ici, on ne te dit pas quoi faire, on ne te pousse pas à tout casser, à partir, mais on te redonne ta voix. On t'aide à reprendre ton pouvoir, ton essence. Alors abonne-toi pour ne rien rater et laisse-moi un petit like si tu apprécies ce contenu et dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu vas reprendre dès aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je partage avec toi 5 habitudes qui peuvent réellement changer ton énergie dans ton couple et te redonner ta juste place. Et crois-moi, la 5e est l'une des plus puissantes. Ce ne sont pas des manipulations, ce sont des réalignements, comme je l'avais dit, des rappels de puissance, des choses simples mais que beaucoup de femmes ont oubliées. Alors on y va. 1. Ne plus tout expliquer. Quand une femme commence à trop expliquer ses ressentis, ses limites ou ses décisions, elle entre dans une posture de défense constante. Ce qui la dévalorise sans qu'elle s'en rende compte. Alors selon Brené Brown, chercheuse en sciences sociales et autrice du best-seller Le pouvoir de la vulnérabilité, la clarté est bien plus respectée que la justification. Okay? Dire « je ne suis pas disponible ce soir » est suffisant. Tu n'as pas besoin de rajouter parce que tu as une journée difficile, les enfants, le travail. Ce surplus affaiblit ta parole. Moins tu te justifies, plus tu inspires confiance et respect. Ta parole suffit. Ton non peut être complet sans explication. Alors 2. Prendre soin de ton image pour toi. Des études en psychologie montrent que le soin personnel influence l'estime de soi et l'estime de soi influence directement les interactions dans le couple. La chercheuse Amy Cuddy à Harvard parle de power posing. Quand une femme se tient, s'habille et agit dans une certaine présence, elle envoie directement un message clair à son cerveau et aux autres du genre « je compte ». Et tu sais quoi? Les hommes, ils sont sensibles. Pas forcément à la beauté extérieure, mais à cette prestance, à cette présence confiante, cette aura. Alors non, tu ne le fais pas pour lui. Tu le fais pour te reconnecter à ta puissance, à ta féminité, à toi. Deuxième habitude, alors celle-là, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Tu vas créer un espace à toi sans culpabilité, ok? La dépendance émotionnelle, tu le respectes. Avoir un espace à toi, c'est construire une autonomie affective. Esther Perel, psychothérapeute et expert des relations, dit « Le désir naît dans l'espace. Il ne peut pas survivre dans la fusion constante. » Donc alors, avoir ton monde à toi, ton business, ton blog, ton moment de lecture, ton activité artistique ou sportive le rend magnétique. Parce qu'on désire une femme qui se désire elle-même. En gros, tu n'as pas le temps, tu t'occupes tellement de toi, tu vas voir, ça attire. La 4e habitude est d'éviter les reproches constants, mais poser plutôt des limites claires. Selon la communication non violente développée par Marshall Rosenberg, ce qui crée les conflits n'est pas le besoin, mais la manière de l'exprimer. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », tu dis « quand je parle et que tu regardes ton téléphone, je me sens invisible. J'ai besoin de ta pleine attention dans ces moments-là. » Tu vois, tout simplement. Donc en fait, tu vois, la limite est posée sans accuser. Okay? Et ça change tout parce que tu ne quémandes pas le respect, tu le calmes. Tu dis plutôt que tu as besoin de son attention au lieu de lui dire tu ne m'écoutes jamais, nanana, voilà. Et tout ce que je dis te parle depuis ma belle âme. Si tu sens que ça réveille quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à Confidence et Destin, à commenter, à partager cet épisode à une femme qui en a besoin, qui a besoin d'entendre ça, parce que ensemble ici on grandit. Et ici je te rappelle chaque semaine que tu ne t'es pas trompé d'être sensible, tu t'es pas trompé d'être femme, tu n'as juste pas appris à être puissante autrement. Et c'est ce qu'on fait ici et ensemble. Alors je te demande de t'abonner pour me donner de la force et d'être au rendez-vous chaque semaine. Je sors 2 épisodes chaque semaine, un épisode comme celle-ci et un autre épisode d'histoire que l'on me raconte. Alors 5e habitude, c'est d'investir en toi chaque semaine. Chaque semaine, c'est la clé qui fait la différence entre une femme qui attend que le respect vienne et une femme qui attire naturellement ce respect dont on parle. Lis un livre, suis une formation, apprends une nouvelle compétence, même si c'est 10 minutes par jour. Oprah Winfrey a dit un jour, le plus grand cadeau que tu puisses offrir à ton partenaire, c'est ton épanouissement personnel. Car quand tu te développes, tu élèves tout le foyer. Et c'est vrai,
Une étude à publier dans le Journal of Marriage and Family montre que dans les couples où les deux partenaires poursuivent une croissance personnelle, le respect mutuel est plus élevé et les conflits sont mieux gérés. Alors commence déjà par décider ce que tu veux apprendre, une langue, une compétence digitale, la méditation, le sport, la lecture de livres sur le féminin sacré, sur les relations interhumaines, un livre de développement personnel, tout ce que tu voudras, mais lis et fais quelque chose. Ce que tu nourris en toi chaque jour finit par rayonner dans ton couple, sache-le. Et plus tu grandis, plus tu forces naturellement l'autre à s'ajuster ou à s'éloigner. Mais dans tous les cas, tu restes debout. Ma belle âme, tu n'as pas besoin de crier pour exister, comme je l'avais dit. Tu n'as pas besoin de supplier pour être aimé, mais tu as besoin d'habitudes qui te rappellent que tu es une femme précieuse, vivante et digne d'être respectée. Si ce message t'a parlé une fois encore, abonne-toi à Confidence et Destin et à très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, ici, on ne laisse plus une femme s'oublier au nom de l'amour. C'était Confidence et Destin. À bientôt.